Cette capsule a pour but de mettre en application le document Excel Les fonctions dans le cas particulier de fonctions de type sinusoïdal. On est dans le document Excel à l'onglet sinusoïdal. Donc ici en haut à gauche, on a l'expression générale d'une fonction de type sinusoïdal avec les 4 paramètres qui nous intéressent ici. On va traiter en 2 parties de la manière d'utiliser ce document, soit d'abord la partie du haut qui est, je dirais, plus algébrique ou pour les calculs numériques, et ensuite on ira à la partie du bas qui est plus l'aspect visuel ou géométrique de la fonction. Alors on commence par s'assurer que les calculs vont être faits à partir de l'encadré du haut, la saisie manuelle. Donc pour voir de manière un peu plus explicite quel est l'impact de chacun des paramètres, on va les modifier un peu. Donc je vais mettre 2, 3, 4, 5. Donc voici l'expression générale de la fonction qu'on retrouve aussi en titre du graphique. Si on prend l'outil de table des valeurs successives, ce qu'on peut voir ici, c'est une segmentation des opérations qui sont effectuées à partir du point X pour obtenir en bout de ligne son image sous la fonction f. Donc c'est un détail en séquence des opérations qui sont effectuées, et ce dans l'ordre habituel de priorité des opérations. Donc on part avec notre élément X et on va l'habiller successivement à l'aide des opérations pour obtenir en bout de ligne l'expression qui était là. Donc d'un point X de départ, on peut prendre par exemple le point de référence X égale à 4. Qu'est-ce qui va se passer? On commence par soustraire le paramètre H, donc on applique moins 4. 4 moins 4, le résultat est 0 et s'affiche en deuxième ligne. Ensuite, on peut faire la multiplication par le coefficient 3. 3 fois 0 reste 0. Et là, on entre ici dans ce qu'on appelait le cœur de la fonction, c'est-à-dire la fonction de référence. Ici, c'est vraiment la fonction sinus. Donc, où est-ce que le vrai sinus pur s'applique? C'est ici. Et dans le cas qui nous intéresse, sinus de 0 donne 0. Ensuite, on continue avec le coefficient multiplicateur 2. 2 fois 0 reste 0. Et finalement, on additionne le paramètre k qui est de 5. Donc 0 plus 5 donne 5. On voit le trajet de tout ce que subit x jusqu'au calcul final de l'image. Et on a ici 5 colonnes, donc 5 valeurs numériques de x pour lesquelles le calcul est fait. Elles sont choisies pour que ça corresponde à des points habituellement de référence dans le cœur de la fonction. À ça s'ajoutent les 2 colonnes extrêmes qui sont ce qui se passe quand on part avec un très grand nombre positif. En bout de ligne, selon la valeur du nombre, on va obtenir des nombres qui sont situés entre 3 et 7 sur la droite numérique. Même chose si on avait un très grand nombre négatif. On reste dans le même intervalle. Tout ça pour voir ce qui va se passer à l'extrême gauche et à l'extrême droite du graphique. On remarque aussi sur le graphe de la fonction, qui est juste en dessous, pour n'importe quel point, la coordonnée en x étant la valeur de départ, la coordonnée en y étant l'image sous la fonction. Donc c'est une autre représentation plus visuelle du comportement de la fonction. On remarquera aussi que si on voulait faire des calculs pour d'autres valeurs que les 5 de référence qui sont données dans le tableau, il suffirait d'aller dans l'encadré de droite. On place une valeur ici. Par exemple, si je veux calculer quelle est l'image de 2 sous la fonction 2 sinus de 3 fois x moins 4 plus 5. Bon, je place mon 2 ici. Et encore là, sont décortiquées en séquence chacune des opérations à appliquer à notre point de départ. Donc 2, à cela on applique moins 4 pour obtenir moins 2, fois 3, moins 6. Sinus de moins 6 va donner une certaine valeur ici, que l'on double pour ensuite lui ajouter 5. Et on a finalement l'image, et on peut aller observer sur le graphique, si je me place environ à x égale 2, on va obtenir au croisement environ 5,5 pour ce qui est de l'image de 2 sous cette fonction-là. On note aussi qu'en marge de droite, on a les flèches en rouge qui font le trajet inverse. Donc cette partie-là de l'outil nous permet de calculer la préimage d'un certain élément. Et dans certains cas, ça va nous donner l'inverse de la fonction. Donc, si je pars d'un point final comme étant 5, qui est dans l'image de ma fonction, je peux effectuer dans l'ordre inverse de priorité les opérations, ou si on voulait, ça reviendrait à isoler x une fois qu'on connaît y dans l'égalité ici. Donc, si je pars de 5, je soustrais 5 pour retomber à 0, je divise par 2 pour obtenir 0, et là, on cherche
l'inverse de la fonction sinus qu'on note parfois arcsine. Quelle est une des valeurs qui va nous donner 0 lorsqu'on lui applique sin? Ben ici, on prend pi comme antécédent et on remonte enfin juste le point de départ qui est l'antécédent de 5. On remarque toutefois que comme la fonction sinus est périodique, il y a plusieurs candidats possibles comme antécédents. Donc, si on veut obtenir plus précisément les antécédents, ben on pourra aller à l'extrême droite dans l'outil de calcul séquentiel et ici, je pourrais taper 5. Et là, le calcul est encore décortiqué, moins 5, 0 divisé par 2, arcsinus. Ben là, ici, on a une séparation pour tenir compte de toutes les possibilités d'antécédents. Donc, on a 0 et pi qu'on va diviser en 3, 0 et pi sur 3, et ajouter 4 à ça. Donc, en bout de ligne, ce qu'on a en haut ici, c'est une famille d'antécédents. Famille parce qu'il y a un paramètre n ici qui peut prendre toutes des valeurs entières. Donc, ce qu'on obtient, en gros, ça va être 4 plus des multiples de pi et l'antécédent tout à l'heure. Donc, une famille d'antécédents.